Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et oui, du rififi chez ma famille politique. Les souverainistes sont décidément incapables de se tenir tranquilles plus d'une semaine sans se foutre sur la gueule, mais avant tout, vous connaissez la musique. Abonnez-vous, commentez, likez, suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, où nous sommes tout simplement 10 000. Mais avant tout, générique. Comme vous avez pu le voir, François Asselineau a allumé la mèche de la guerre fratricide entre les différentes familles politiques, entre les différents partis. Car oui, malgré le fait que nous sommes toujours à 1%, mais ne vous inquiétez pas, bientôt nous serons à 1,5. Eh bien, ils sont incapables de s'entendre, alors tout le monde promet que si, que finalement, ça va se faire. J'ai vu que la plupart des porte-flingues des différents partis s'échappent sur Twitter depuis des semaines, ce qui en devient un petit peu ridicule en vue de la situation de notre pays, en vue de la situation de nos concitoyens. Pas besoin de se demander pourquoi les gens ne votent pas pour nous quand nous ne sommes pas capables déjà entre nous, amoureux de la France gaulliste, de se mettre d'accord et de pouvoir y aller tous unis. Nous demandons aux gens des efforts, nous demandons aux gens de nous suivre, de voter pour nous, mais nous sommes incapables de nous unir et de parler d'une seule voix, alors que les différences sont minimes. Ce sont essentiellement des égos et des différences de personnalité. Mais nous, simples concitoyens, simples militants, simples adhérents, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces gens-là se parlent, se unissent et nous proposent un projet, c'est-à-dire qu'ils soient capables de nous parler d'autre chose que de l'Union européenne le matin, le midi et le soir, et de nous parler des effets secondaires du Covid et du personnel soignant suspendu. On en a un petit peu assez, en tout cas quand vous êtes un Français moyen, vous êtes très peu touché par ce genre de choses. Je crois qu'il faut leur parler d'un projet, d'une nouvelle vision en tout point pour la France, mais nous préférons nous mettre sur la gueule. Et à ce jeu, François Asselineau est le meilleur d'entre eux. C'est vrai que lui se rêvait général de Gaulle, il finira seulement président d'un EHPAD. Enfin, vu son âge, il finira plutôt client d'un EHPAD. On y est tout proche. Courage, François. C'est vrai que c'est triste de la part d'un homme qui a servi la cause du souverainisme, d'un homme qui a fait du très bon travail, qui avait créé un parti avec des militants extrêmement bien formés, partir totalement à volo. Nous faisons souvent la remarque du fait que Biden est beaucoup trop vieux. Je crois que François Asselineau, l'âge est venu de tirer ta retraite et à nous, surtout, de te dire merci pour tout le travail fait, mais tu fais beaucoup plus de mal qu'autre chose. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que François Asselineau, en ce moment, est invité absolument partout, de Livre Noir à TVL, vous le voyez partout, car oui, nos chères chaînes YouTube l'invitent absolument, car on sent François Asselineau très très chaud en ce moment, et tout le monde s'attend à avoir sa petite phrase, sa petite envolée lyrique, car à chaque fois que François Asselineau s'invite, il devient tout rouge et ne peut pas s'empêcher de cracher son venin, non seulement sur Florian Philippot, président des Patriotes, mais sur l'ensemble des leaders des différents partis souverainistes. Je vais revenir 5 minutes sur ces différentes déclarations sur Florian Philippot qui sont totalement mensongères. J'ai eu la chance de travailler pour lui quasiment 3 ans, d'être sur le terrain et de l'accompagner partout. Tout ce qu'a pu dire François Asselineau sur Florian est faux de A à Z. Ce ne sont que des racontards, ce n'est que du crachat. On peut émettre toutes les critiques que l'on veut envers Florian Philippot, mais douter de sa personne, de sa sincérité et de son humanisme, sincèrement, c'est plus que petit et ce n'est pas à la hauteur de l'homme que fut François Asselineau. François, nous sommes prêts tous à ouvrir une cagnotte Tipeee. François à l'EHPAD, c'est parti, je la lance. Elle sera ouverte bien sûr dans les jours qui viennent. Alors, pour parler de l'Union, il faut savoir que depuis décembre dernier, que ce soit Debout la France, Génération Frexit et les Patriotes, parlent et négocient déjà une union. Alors, je suis assez surpris que tout le monde fait semblant de dire oui, on discute, ça va venir, alors que les discussions ont déjà été entamées et que les accords sont quasiment conclus. En tout cas, il n'y aura aucun problème entre Génération Frexit et les Patriotes. Et Debout la France, de toute façon, n'aura pas de choix. C'est un parti vide, c'est une coquille vide. La seule personnalité, c'est le pognon. Il n'a plus de bénévoles, il n'a plus d'adhérents,
il n'a plus rien. Les jeunes sont partis chez Reconquête, d'ailleurs, qui sont eux-mêmes repartis de chez Reconquête, comme beaucoup de gens. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ces trois partis-là iront dans le même sens et c'est tant mieux. La seule chose que l'on peut souhaiter, c'est que, par exemple, République souveraine aille dans cette alliance et que aussi les autres partis souverainistes. Mais j'ai bien peur, pour parler de Georges Tournevis, qui n'ira pas avec ces trois-là, parce que lui est très attaché au fait de dire que c'est un homme de gauche avant tout, mais souverainiste. Et donc, comme ils ont tellement peur d'être affiliés à la droite et à l'extrême droite, et que c'est vrai que Florian fut le numéro 2 au RN, eh bien rien que pour cette raison, ils n'iront sûrement pas dans cette alliance. Et comme l'a dit à plusieurs reprises Pierre-Yves Rogeron sur Twitter, eh bien il faudra faire sans eux. Mais à un moment donné, ceux qui ne joueront pas le jeu, il faudra s'en souvenir et il faudra, en cas échéant, faire ce qu'il faut faire. Car une multitude de partis souverainistes nous emmènera à rien. Bref, ce n'est pas le seul chantier pour nous, je le répète dans plein de vidéos sur ma chaîne d'ailleurs, allez les voir, où pour moi la communication des souverainistes en général est désastreuse. On ne fait une communication pour plaire et pour parler à des gens déjà convaincus. Je crois et j'en suis sûr, si nous voulons gagner, non seulement il faut une unité dans notre famille politique, mais il faut un nouveau discours, un nouvel élan, un nouveau projet que l'on présente aux Français et notamment aux Français qui ne votent plus, qui ne croient plus en les hommes et en les femmes politiques. Car marquer sur Twitter hashtag Frexit en permanence, ça ne veut rien dire. Parlons plutôt du projet que de parler du Frexit en permanence. Ça affole les peurs. Mais surtout, là encore, pour beaucoup de gens, c'est une boîte de Pandore. Alors, rassurons-les en leur présentant un nouveau projet d'avenir pour eux et pour leurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.